Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aujourd'hui à la création de notre back-office. Donc le back-office permet de faire la maintenance de notre site internet beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, que vous voulez rajouter ou supprimer des produits, donc vous pouvez le faire à partir de votre back-office. Donc, nous allons créer notre back-office avec le bundle Easy Admin. Et vous verrez, hein, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. Donc voilà, donc voici un exemple de ce que nous allons faire dans ce tuto. Voici un exemple de ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien dans un back-office généré avec Easy Admin. Donc, pour accéder à ce back-office, la route c'est /admin. Et comme vous pouvez le voir, hein, moi j'ai utilisé l'entité message que nous avons générée dans les dernières vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos pour voir si jamais vous ne les avez pas vues, pour voir comment on génère une entité. Ça sera utile en fait pour vous comprendrez plus facilement ce qu'on fera dans ce tuto. Du coup, j'ai fait un mapping entre l'entité message et EasyAdmin, ce qui veut dire que j'ai associé l'entité message à EasyAdmin. D'accord? Du coup, je peux afficher ce qu'il y a dans la table message ici. D'accord? Donc voilà, donc c'est exactement la même chose qu'il y a ici dans ma table message. Vous l'avez dans EasyAdmin. Du coup, si je veux rajouter des données, donc je clique sur Add message. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a un formulaire qui s'est généré, d'accord? Donc nous allons faire cela ensemble également. Donc là, je vais mettre un nom, enfin je vais remplir tous les champs. Je vais envoyer le tout. Donc je vais cliquer sur Create. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça s'est inséré voilà, dans le back-office, d'accord? Et on va aller voir maintenant dans la base de données. J'actualise. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pareil, hein, ce que j'ai inséré dans le back-office, c'est inséré également dans la base de données. OK? Donc c'est ce que nous allons réaliser dans ce tuto. Donc restez avec moi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner et merci également de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc nous allons commencer de suite. Alors, nous allons dans un premier temps générer une entité que nous allons appeler, que nous allons nommer contact. Donc c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, le nom, ça sera contact. Avec le nom string, oui. 255. Non.
prénom, string, oui, et là non, ça ne peut pas être nul. Alors le troisième, ça sera la photo. Oui. Et non, ça ne peut pas être nul. Et le dernier, ça sera le message. Et là, ça sera un texte. Non, ça ne peut pas être nul. Et est-ce que je vais ajouter une autre propriété? Ben non, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je clique sur Entrée. Voilà, donc il me l'a créé, hein, il me l'a généré. On peut aller voir. On a généré. Maintenant, nous allons faire la migration. Donc voilà. Maintenant, c'est pas fini. On va envoyer le tout. Là, tout s'est passé sans problème. Maintenant, on va aller voir dans notre base de données. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, nous avons bien une table contact. Donc voilà, moi j'ai créé une nouvelle base de données qui s'appelle New Base. Pour ceux qui étaient avec moi avant dans les dernières vidéos, on utilisait la base ma base. Donc moi j'ai fait une nouvelle base et voilà. Donc dans cette nouvelle base, nous avons la table contact. Donc c'est l'entité contact que nous venons de générer. Donc c'est bon. Maintenant, nous allons installer EasyAdmin. Donc, on va aller sur Google. Donc voilà, hein, vous pouvez taper dans la barre de recherche ici EasyAdmin Symfony 6 EasyAdmin 4 et vous cliquez sur le premier lien. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, pour pouvoir installer EasyAdmin, nous aurons besoin de PHP 8 pardon, ou plus, Symfony 5 ou plus et de Doctrine ORM. Donc nous avons tout cela. Donc il n'y aura pas de problème pour installer EasyAdmin. Si vous n'avez pas tout ça, je vous invite à revoir, soit à aller voir pour la première fois mes dernières vidéos où j'explique en fait comment installer tout cela. Donc du coup, nous allons copier cette commande.
Voilà, donc là on va aller voir dans Composer. Donc voilà, on a bien le bundle Easy Admin qui s'est installé sans problème. Donc là on est bon. Maintenant nous allons installer le dashboard. Donc la commande c'est Symfony console make admin dashboard. Alors pour le nom, moi je veux que ce soit dashboard, il n'y a pas de souci là-dessus. Le chemin me convient également. Donc voilà, ça me dit bien que le dashboard a été généré avec succès. Donc là, on est bon. Maintenant, on va aller voir, hein, parce que sans voir, on ne peut pas le croire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il m'a bien généré la classe dashboard controller. Ici, vous avez la route pour accéder au dashboard, c'est admin. Euh, donc ici, on va changer le titre. On va mettre voilà. Et ici, ça sera la partie du menu, d'accord? Donc, mais vous verrez, on le fera ensemble petit à petit, vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire le CRUD. Le CRUD va nous permettre de faire le mapping. Donc, en gros, ça sera pour faire la liaison entre notre entité contact et notre dashboard, d'accord? Comme ça, on pourra afficher euh, la propriété de notre entité, les propriétés de notre entité que nous avons générées. Nous pourrons l'afficher dans le dashboard. Mais pour cela, il faut d'abord créer un CRUD controller. Et c'est ce CRUD controller qu'on paramétrera par la suite pour pouvoir afficher l'entité de notre dashboard. Donc c'est parti. Donc la commande sera Symfony console make admin CRUD. Alors là, il me demande avec quelle entité je veux associer mon CRUD. Donc moi, bien sûr, je vais l'associer avec contact. Donc il faut voir si vous avez plusieurs entités. Il y aura toute une liste, d'accord, qui partira de 0. Vous en avez 10, ça y est, 9. Vous mettrez juste le numéro à côté de votre entité que vous avez choisi. Donc là, moi, j'ai choisi contact, donc c'est 0. Alors, ben oui, je veux que ce soit dans contrôleur admin, il n'y a pas de souci. Pareil. Donc voilà, ça me dit bien que mon CRUD a été généré sans problème. Du coup, on va aller voir cela.
Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, le CRUD a été bien généré. Donc il se situe dans contrôleur admin et contact CRUD controller.php. Vous l'avez là. Donc c'est ici que nous allons personnaliser le formulaire que nous allons générer dans notre dashboard. D'accord? Donc vous verrez ça en pratiquant, vous comprendrez un peu mieux. Du coup, on va encore aller paramétrer le dashboard contrôleur. Donc, écoutez-moi, ce que je peux vous proposer pour le moment, c'est, avant de continuer, c'est d'abord d'aller voir ce que ça donne en allant dans en allant dans cette route admin, d'accord? On va voir déjà ce que ça donne et puis après on continuera. Donc pour cela, je vais ouvrir le serveur. Alors là, on a dit la route c'est admin. Voilà, donc tout est bon. Welcome to Easy Admin 4. Donc tout marche correctement, on est bon. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant il va falloir afficher le menu là sur la gauche, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Du coup, donc ça, cette partie-là, on le fera juste après. On va d'abord afficher le menu. Donc pour cela, on va décommenter cette partie, d'accord? Et là, on va mettre contact qui correspond à notre entité contact. Donc ici, on va mettre la classe 1. Voilà, donc là, la classe a été importée ici. D'accord? Ensuite, il va falloir, vous avez là plusieurs options pour pouvoir afficher le menu. Donc nous, on va utiliser l'option 1, d'accord? Donc du coup, je vais d'abord supprimer cette partie-là. Je vais décommenter ces deux lignes-là. Ici, je vais mettre le contact CRUD controller que nous avons généré tout à l'heure. Bien entendu, importer.
cette classe-là. Donc voilà, donc ça, le générateur a bien été porté. Donc logiquement, on est bon. On va voir maintenant sur le navigateur ce que ça donne. Je vais appliquer. Donc là, vous avez vu, hein, le menu s'est bien affiché correctement. Là, nous avons notre entité contact. Donc, c'est super. Donc, ce qu'on peut essayer de faire dans un premier temps, c'est de vérifier la liaison entre notre entité, entre notre dashboard et notre table contact. D'accord? Donc, pour cela, je vais ajouter un contact. Donc là, pour la photo, tout à l'heure, je mettrai, on téléchargera, donc je mettrai un champ pour télécharger. Donc pour le moment, je le laisse comme ça et on paramétrera cela plus tard. Donc j'envoie le tout. Donc voilà, hein, ça s'affiche correctement, à part la partie message qui ne s'affiche pas. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas. Quand nous allons paramétrer le formulaire, comme je vous l'ai dit, ça s'affichera. Donc là, on va d'abord aller voir dans la base de données. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, ça s'est affiché sans problème. Donc de ce côté, on est bon, hein, même le message. Maintenant, nous allons paramétrer notre formulaire de contact côté dashboard pour pouvoir afficher bien tous les champs et voilà. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se fera dans le CRUD controller. Donc je vais décommenter toute cette partie-là. Je vais supprimer l'idée. Voilà, donc là, ça sera d'abord le nom. Voilà, nom, prénom, photo, message. Donc les deux premiers, c'est bon, c'est text field. Il faut rajouter la classe, importer la classe. Donc voilà, text field. Pour la photo, ça sera image field. Bon, je vais d'abord commencer par le message qui sera textory field. D'accord? Pareil, je vais importer la classe. Voilà, on l'a là. Maintenant, pour la photo, ça sera image field. Et là, on va rajouter
Voilà, image field qui s'est importé ici. Du coup, pour l'image, il va falloir rajouter certaines méthodes, d'accord? Donc, pour pouvoir télécharger tout ça, il faudra également rajouter un dossier qui nous permettra où on mettra la photo que nous avons téléchargée, nous la mettrons dans ce dossier-là. Donc, du coup, pour commencer, cette base PAF, donc comme je l'ai dit, le dossier ça sera upload. Ensuite, nous avons set upload dir. Donc là, pareil, hein, le chemin qui mènera au fichier téléchargé, d'accord? Donc ça sera dans ce dossier-là. Ensuite, je vais générer un nom avec random hash, d'accord? Donc ça nous permettra en fait de générer un nom aléatoirement, le nom de notre image aléatoirement, et ce nom sera haché. Donc c'est parti. Et là, ça sera set require. Donc c'est pour savoir si je veux absolument qu'on télécharge une image ou pas. Donc je vais me mettre à true. Donc voilà, on est bon. Maintenant, je vais créer le dossier dans public. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, dès que ça sera téléchargé, hein, l'image sera enregistrée dans ce dossier-là. Donc voilà, ben écoutez, on va aller voir ce que ça donne du coup. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la photo ne s'affiche pas parce que nous l'avons fait avant voilà, de paramétrer notre formulaire. Bon, mais maintenant, à partir de maintenant, logiquement, ça devrait être bon. Alors là, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, on peut choisir un fichier. Donc, je vais remplir le formulaire. Alors, je vais choisir, allez, Symfony. Je vais envoyer le tout.
Donc voilà, hein, c'est super. Comme vous pouvez le voir, ça s'est affiché sans problème. Donc là, on est bon, hein. Maintenant, on va aller voir dans notre base de données. Je vais actualiser. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça s'est inséré sans problème. Le nom a été généré grâce à Random Hash, donc comme vous pouvez le voir. Et là, le message, il s'affiche aussi. Donc là, nous avons vu également que le message, il s'affiche. Maintenant, on va aller voir dans notre code. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, la photo que nous avons téléchargée tout à l'heure, c'est bien enregistré dans notre fichier, dans notre dossier, pardon, Uploads. Donc là, c'est super, hein, il n'y a eu aucun souci. Maintenant, on peut aller tester autre chose également. Donc là, vous avez ici les petits points, les 3 petits points, vous cliquez dessus. Et là, on peut supprimer, d'accord, ce que nous avons inséré. Donc là, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire là. Donc, je vais faire Delete. Donc il me demande si je veux vraiment supprimer, ben oui. Voilà, donc là, il me l'a supprimé, hein, voilà. Du coup, on va revenir dans la base de données. Je vais actualiser. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me l'a également supprimé dans la base de données. Donc du coup, on est bon. Donc voilà, hein, on en a fini pour ce tuto pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et voilà, merci de me laisser un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Nous allons voir ce que nous pouvons faire avec notre bundle Easy Admin. Donc voilà, ben, je vous dis à bientôt. Merci.